Hey yo l'équipe, j'espère que vous pétez la forme. Petite vidéo pour continuer notre chasse au trophée. Là, on va faire aujourd'hui le secret de Liberty Fall. Allez, donc en arme 1, on va prendre l'ASVAL. C'est vraiment, vous prenez n'importe quel fusil d'assaut, c'est vraiment pour faire du point facilement. On cherche la stabilité. Euh, Après, le petit couteau du classique. En amélioration, on va prendre la couverture des terres, grand classique aussi, hein, ça permet d'être invisible pendant un certain temps. Donc voilà, c'est plus par sécurité, histoire de se sauver de mauvais pas. En grenade tactique, on va prendre les leurres pour obtenir le jet gun, ça va être pas mal avec les leurres, ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, en grenade, c'est du classique. Et pour les bubblegum, voilà, vous prenez ce que vous voulez, je les utilise rarement. Donc voilà, voilà mon équipement pour partir à la guerre. Allez, on lance la partie. Let's go! Allez, c'est parti. Donc déjà, si vous cherchez juste à faire le secret pour obtenir le trophée, je vous conseille fortement de le faire en dirigé. Le dirigé, en fait, ça vous donne les étapes, toutes les étapes. Donc c'est plutôt cool, hein. Sur la gauche, là, on voit les étapes qu'il faut faire. Ça vous donne aussi les emplacements. Dès qu'il y a des objets à trouver, vous avez les emplacements sur la carte. Et surtout, le plus avantageux, en haut à droite, la limite de manche 3. Ça, en fait, ça veut dire que vous allez rester bloqué manche 3 tant que vous ne passez pas l'étape qui vous est demandée. Donc ça, c'est vraiment cool, surtout pour optimiser les points, tout ça, et pas monter en manche. Donc c'est vraiment un avantage top. Allez, je vous conseille aussi de prendre les GS45, la base. Donc mon petit conseil, c'est de rester en manche 3 le plus longtemps possible pour faire un maximum de points. Bon, moi perso, je suis allé jusqu'à 10 000, histoire d'aller à l'église, hein, j'ai pas trop poussé le vice. Au passage, on prend un deuxième leurre, histoire d'en avoir un deuxième. On verra ça à l'étape 2. Et donc on se rend à l'église, donc c'est la fin de la première étape, hein, se rendre à l'église. Et là, du coup, on voit qu'il y a un générateur, ils appellent ça le générateur de PDS. Voilà, donc on lance le générateur et petite cinématique se met en marche. On rencontre un nouveau personnage, Panos, qui va nous donner de nouvelles instructions. Et il va nous expliquer qu'en gros, il faut le jet gun pour construire des choses. Allez, donc deuxième étape, la construction du jet gun. Donc là, j'ai suivi les étapes, hein, mais c'est pas du tout obligatoire d'aller voir le jet gun. Donc voilà, il se trouve dans le motel et donc il va falloir 3 pièces pour l'obtenir. Donc la première pièce, on va l'obtenir en tuant le jardinier. Le jardinier qui se trouve dans le cimetière. Donc voilà, vous faites quelques manches, souvent une ou deux, hein, pas plus, au niveau du cimetière. Et il va y avoir ce fameux jardinier qui apparaît. Vous récupérez la clé et il suffit ensuite d'aller dans la petite cabane juste derrière là pour obtenir le frein à main du jet gun. Alors, Riffle, qu'est-ce que tu pouvais bien cacher là-dedans? Joli trou. Ensuite, la deuxième pièce, c'est la plus compliquée. Donc dans un premier temps, il va falloir ouvrir la boîte là au bowling. Ensuite, il vous demande d'aller ramasser la vanne qui se trouve au niveau du fleuriste. Alors, vous pouvez prendre la vanne avant d'ouvrir, hein, il n'y a pas de souci. Là, j'ai suivi les étapes comme elles étaient données. Mais voilà, vous pouvez très bien prendre la vanne avant d'ouvrir, aucun souci. Je me stocke un petit peu parce qu'il va y avoir un petit combat. Donc, mastodonte, PhD Flopper. J'augmente également mes GS45 histoire d'avoir des dégâts explosifs. Et on y va, on lance la petite séquence, donc il faut tourner la vanne pour faire monter la pression. Donc on voit que dès qu'on commence à tourner, on est attaqué. Voilà, donc vous attendez un petit peu, histoire, dès qu'on a 2-3 coups, on lance le premier leurre et on recommence. C'est parti, on continue d'augmenter. Alors le leurre dure 8 secondes environ, donc ça me laisse le temps d'en lancer un deuxième. Et je compte 8 secondes à nouveau. Voilà. Je continue de monter et à la fin, je fais un peu de ménage quand même.
Voilà, à la fin, il me reste l'amélioration, donc la couverture des terres. Et donc là, ça me permet de terminer. J'ai un peu bugué à la fin, mais vous voyez que ça passe crème, hein. Donc de l'heure et la couverture, franchement, ça évite de prendre des risques et ça passe crème. On récupère donc le manomètre qui est la deuxième pièce et donc il va nous rester la dernière pièce qui est les câbles électriques. Donc ça, c'est dans la boutique qu'il y a là. On vous explique qu'il faut ouvrir la grille avec le bras d'un massacreur. Alors, soit vous allez à l'établi et c'est 1250 de matériaux. Sinon, avec cette petite technique, vous allez jusqu'à la manche 10-11 et avec un massacreur, vous faites une petite glissade et normalement, il ouvre à votre place. Voilà, on a les 3 objets pour faire le jet gun. On le récupère bien à la place du fusil d'assaut. Important, on garde les GF45. On passe donc à la 3e étape qui consiste à construire le PTL. Donc avec ce jet gun, il va falloir récupérer les 3 pièces qui permettent de construire le PTL. Donc là on vient de prendre la première, la deuxième il faut sauter sur le petit camion qu'il y a au milieu là. Et on obtient la deuxième pièce. Et pour la troisième, elle se trouve tout simplement au niveau de l'église. Et pareil avec le jet gun, on l'aspire. Voilà, on a bien les 3 pièces du PTL. On le construit sur l'établi qui se trouve sur les toits de la banque. Et on termine ainsi la 3e étape. Étape suivante, on nous dit qu'il faut remplir des réservoirs. Alors il y en a un qui est déjà rempli, donc il y en a encore 2 à remplir. Vous récupérez le réservoir vide à l'église et vous le déposez sur le piège qu'il y a là. Voilà, on le dépose. On pense à améliorer ces GS45 puisqu'il va y avoir un peu de combat. Et vous posez ensuite la PTL au niveau du nuage qui est à côté de l'église, là dans le cimetière. Et là en fait, pendant 1 minute, il va falloir la protéger. Donc qu'est-ce que ça veut dire protéger? C'est simplement en fait, il ne faut pas que les zombies rentrent dedans. Voilà, donc c'est assez simple hein, comme étape, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tourner aussi, en général les zombies ne vous attaquent pas, sauf les petits massacreurs. Mais voilà, juste vous la protéger, il ne faut pas qu'il rentre dedans, sinon ça lui fait des dégâts. Et si ça arrive à 0, du coup l'étape échoue. Petit conseil, on évite de tirer avec les 2 en même temps. Vraiment on tire un par un, ça permet d'économiser les balles. Hein. Niveau pack à punch 1 et couleur bleue, rareté bleue, franchement on one shot les zombies en général, donc voilà, on économise. D'ailleurs n'oubliez pas de recharger vos GS45 avant d'attaquer cette étape. Moi perso ça m'est déjà arrivé de lancer cette étape avec très peu de munitions et du coup voilà, c'est pas terrible quoi. Ok, donc on l'a fait, vous voyez c'est même pas compliqué. Et une fois qu'on arrive au bout du compte à rebours, il y a un boss qui apparaît, donc c'est soit un gros massacreur rouge, soit les monstres aux 3 têtes là. Donc ce qu'il faut faire c'est l'avoiner au maximum. Alors, on l'avoine, mais attention, il ne faut pas le tuer, il faut lui baisser la vie au maximum. Voilà, une fois que notre ami Panos nous dit qu'il faut l'emmener dans le piège des terres, on lance le piège. Et on la tue une fois qu'elle est dans le piège. Voilà, donc si on a réussi, on voit qu'il y a un petit liseré violet là qui sort du boss et qui va dans le réservoir. On récupère le réservoir et on l'emmène à l'église. Vous avez réussi et j'en ai pas douté une seule seconde. Donc pour le dernier réservoir, il faut d'abord récupérer le compteur Strauss dans la machine. À quoi il sert ce compteur? En fait, il va permettre de paramétrer 3 machines qui vont permettre, 3 projecteurs qui vont permettre de récupérer le réservoir. Pour sortir le compteur Strauss, j'ai galéré au début. En fait, il prend la place d'une grenade tactique. Donc ce sera le bouton de la grenade tactique. Vous regardez votre compteur Strauss et il y a 3 couleurs possibles. Soit vert, soit jaune, soit rouge. Et en fait, les projecteurs, il faut les paramétrer à l'inverse. Ça veut dire que si on a du vert sur le compteur, on mettra le projecteur en rouge. Si on a du jaune, on le met en jaune. Et si on a du rouge, on le met en vert. Voilà, donc on paramètre comme ça les 3 projecteurs. Et ça va permettre de récupérer le réservoir vide. Ok,
devriez pouvoir accéder au réservoir près de la station-service. Parfait. Il ne reste plus qu'à le remplir. Voilà, donc on récupère le réservoir et c'est la même manip que tout à l'heure. Là, cette fois, c'est le piège du départ, là, à la station. On pose le réservoir vide. On n'oublie pas de récupérer la PTL. Et cette fois, on se dirige au nuage des terres qui se trouve pas loin du départ, hein, au niveau du bus, là. Et même technique, on protège. Je vous conseille de tourner parce que, par exemple, là j'ai pas trop tourné et du coup, j'ai pris quelques dégâts. Donc n'hésitez pas à tourner autour et même stratégie que tout à l'heure, on avoine pour le protéger. Du portail. Voilà, donc dès qu'on a terminé le compte à rebours comme tout à l'heure, on a le mini-boss. Donc si là tout à l'heure j'ai eu le chien à 3 têtes, donc du coup là j'ai le massacreur. Voilà, c'est la même stratégie. On attend que Panos nous dise que c'est bon. On lance le piège et on pète le boss au niveau du piège. On vérifie bien qu'il y a le liseré violet pour confirmer que le réservoir se remplit. Voilà, on n'a plus qu'à récupérer le réservoir et on l'apporte à l'église. Voilà, donc là on est good, hein. On pourrait lancer le boss, enfin l'étape finale dès maintenant. On va quand même se stock puisque, comme je vous ai dit, on est en dirigé. Donc ça permet aussi de rester bloqué manche 15, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus haut que la manche 15. Donc vraiment là, vous pouvez envoyer au maximum de points pour pouvoir vous stocker au maximum. Voilà, moi j'ai pris Sterling Hub, j'ai pris rechargement rapide, j'ai pris quelques atouts sympas. N'oubliez pas aussi de prendre les boucliers, histoire d'être bien stock aussi en résistance. Je vais monter mes GF45 au pack à punch 2, ça suffira, hein, on peut pousser le 10 à aller jusqu'au 3, mais franchement c'est pas nécessaire. J'ai mes GF aussi en violet, je suis pas allé jusqu'au orange. Vous allez voir que ça va envoyer quand même le pouce, hein, ça va envoyer du lourd. Donc pas besoin d'aller plus haut, c'est largement suffisant pour faire cette phase. Donc cette phase finale, il y a 3 phases dedans. Voilà, en fait c'est des ennemis qu'il faut tuer, hein, donc voilà, à chaque fois que vous passez la phase, vous avez un petit bonus. Je crois qu'à la fin de la première phase, il y a une protection et à la fin de la deuxième, il y a un rechargement rapide. Ça vous permet de savoir que vous avez passé les phases. Voilà. Je vous conseille, dès que vous voyez un massacreur ou un chien de l'enfer là, je vous conseille de le focus, parce que c'est eux qui font le plus de dégâts. Vous voyez, dès que j'en vois un qui commence à lancer que je l'entends crier, bam, je le focus et je le pète. Explosion de matière grise. Voilà, donc là on voit le bonus qui apparaît, donc on a fini la première phase de cette étape finale. Pour la deuxième, elle est pratiquement pareille. Je laisse parler notre ami Panos.
Voilà, donc c'est la même, sauf qu'il va y avoir un massacreur un peu plus fort que d'habitude. Donc voilà, pareil, hein, on essaye de le tuer le plus rapidement possible. Mais la stratégie, c'est exactement la même. On n'hésite pas à tourner si on est en difficulté. Là, j'ai plus de munitions. Et vous voyez là, ici, il y a la petite caisse qui permet de récupérer, donc tout va bien. Protection max. Voilà, donc là on attaque la dernière phase, il y a le munition max qui est apparu. Donc cette dernière c'est la même chose, sauf que cette fois il y a le gros chien de l'enfer qui va arriver. Donc pareil, hein, il a un peu plus de dégâts que le normal. Mais voilà, ça se fait sans problème. Là franchement, avec ce niveau d'équipement, c'est franchement cadeau. Les massacres sont mon passe-temps favori. Voilà, donc le gros chien de l'enfer est arrivé. On essaye, comme on a dit, de péter en priorité hein, les boss. Il y a aussi un peu de massacre qui traîne. Hein. Donc on tourne, hein. Là il commence à y avoir un peu de monde, donc on tourne. Voilà, on essaye d'obtenir le munition max. J'ai pas du tout fait, je voulais vraiment pas l'avoir à la base. Allez, donc on pète. Voilà, là il y a moyen. On la voit au maximum. Ah, je l'ai enfin eu, ça fait plaisir. Voilà, donc on continue de tourner hein, si on sent qu'il y a beaucoup de monde. Et dès qu'on peut, on la voit. On n'hésite pas à utiliser la couverture des terres hein, si on sent qu'on est vraiment en patate. Les leurres aussi, hein, je les ai pas repris, j'ai gardé le truc de Strauss là. Mais je pense qu'avec les leurres aussi, ça permet de faciliter énormément les choses. Voilà. Donc là, on a pété la grosse bête et du coup on arrive à la fin, donc c'est normal hein, de tomber à terre. On a du coup une petite cinématique de fin avec notre ami Panos et le trophée est bien là. Voilà, on a eu ce trophée, ça fait plaisir. Donc vous voyez qu'il est vraiment pas difficile, hein. Il est plus simple que le terminus, c'est plus rapide aussi. Si on passe le secret en standard, ben là on peut continuer la partie, ce qui n'est pas le cas en dirigé. Mais du coup on va avoir quelques bonus supplémentaires pour terminer cette partie. Ça va nous permettre d'augmenter un petit peu les armes, toujours à des niveaux élevés. Et voilà, là on a des super bonus une fois qu'on valide le secret, donc des matériaux, des sous, plein de choses. Et surtout ces cristaux là qui nous permettent de passer en Pack a Punch 3 les armes, donc c'est vraiment top. Il y a aussi le fameux laser qui a vraiment du top dégâts, surtout si on le passe Pack a Punch 3. Bref, de la top qualité. Les amis, on arrive à la fin de cette session. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite bon game et à la prochaine. Ciao, bye bye. Psst, donne-moi de la force. Abonne-toi. Vas-y. Clique.